Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième podcast sur un sujet très important, la messe. Donc lundi on a vu pourquoi il était vraiment fondamental d'aller à la messe et aujourd'hui on va voir en fait comment se préparer pour assister et participer à la messe dans les meilleures conditions. Alors tout d'abord je voudrais vous lire la scène dans l'évangile de Saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez avec vous. Car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. » Donc, on voit bien que l'Eucharistie, en fait, on célèbre ce que Jésus a fait avec ses disciples. On fait cela en mémoire de Dieu, qu'on voit vraiment l'importance d'aller à la messe. Alors, comment se préparer pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à la messe tous les dimanches ? Il faut savoir que la messe, vous allez avoir 3 lectures. Vous allez avoir une lecture du Premier Testament, une lecture, lettre de Saint Paul en général, et vous allez avoir un évangile. Donc c'est en fait tout le temps comme ça, il y a 3 lectures, et entre les lectures, il y a des prières, il y a des chants, des psaumes souvent. Donc c'est important pour être concentré, parce que à la messe, on peut avoir l'esprit qui part à droite, à gauche, et vraiment l'esprit se déconcentre très facilement, d'autant plus qu'on n'a pas l'habitude d'y aller régulièrement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je suis abonnée à Dimanche dans la ville. Donc c'est une application des Dominicains qui nous prépare toutes les semaines. Dès le jeudi, vous recevez donc sur votre mail un podcast de 15 minutes qui est un condensé de la messe du dimanche. Donc comme ça, vous avez les textes, vous avez des chants et vous avez une méditation. Donc je trouve que c'est vraiment parfait pour se préparer à la messe. Voilà. Et après, sur place, vous avez plusieurs options pour rester concentré. Il y a une première option qui est souvent recommandée par mon saint protecteur de l'année, Saint Séraphin. Lui recommande à la messe, en fait, de fermer ses yeux. Donc ça, c'est pas mal. Ça, on écoute les lectures. Donc c'est, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de voir. Et donc, dans ce cas-là, c'est bien d'avoir les textes sous les yeux. Voilà, donc voilà comment on fait pour rester concentré. Et puis bien sûr, on peut, avant l'église, avant d'aller à la messe, faire une petite prière à l'Esprit Saint. On peut dire à l'Esprit Saint, eh bien, Saint-Esprit, viens sur moi, car je m'apprête à venir te rejoindre la Sainte Trinité, et aide-moi vraiment, donne-moi la grâce du recueillement, donne-moi la grâce de la communion pour que mon esprit soit vraiment un avec le Christ. Voilà, donc on peut prier, ça c'est un exemple, vous pouvez faire avec vos propres prières, donc c'est vraiment très important. Et là, je vais vous mettre une prière aussi qu'on trouve souvent pour se préparer à recevoir la communion. Alors, je vais vous donner un petit extrait de la prière qui est récitée Saint Thomas d'Aquin, qui est une prière qui est assez longue. Donc là, je ne vais pas la lire entièrement, mais je vais vous en lire un petit extrait et je vous mettrai après les références. Dieu Tout-Puissant et Éternel, voici que je m'approche du sacrement de votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Malade, je viens au médecin dont dépend ma vie, souillé à la source de la miséricorde, aveugle au foyer de la lumière éternelle, pauvre et dépourvu de tout, au Maître du ciel et de la terre.
J'implore donc votre immense, votre inépuisable générosité, afin que vous daigniez guérir mes infirmités. Lavez mes souillures, illuminer mon aveuglement, combler mon indigence, couvrir ma nudité. Ô Dieu plein de douceur, donnez-moi de si bien recevoir le corps de votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps charnel qu'il reçut de la Vierge Marie, que je mérite d'être incorporé à son corps mystique et compté parmi ses membres. Voilà. Donc ça, c'est le genre de prière que vous pouvez réciter. Vous pouvez faire votre propre prière en vous inspirant de la prière d'autres. C'est vraiment, voilà, recommandé, conseillé pour vraiment se préparer à recevoir l'Eucharistie. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour de la question, comment bien se préparer à la messe. Donc normalement, vous devriez vivre une messe intense, recueillie et en communion avec le Christ. Et demain, nous ferons un dernier podcast sur le sujet, donc à ne pas louper. Et si ce podcast vous a plu, merci de liker et de partager autour de vous pour diffuser la paix et la joie du Christ. Soyez bénis. À demain.